Alors, racontez-moi un petit peu ce qui vous arrive. Vos symptômes. Il y avait des symptômes récents qui expliquent que vous veniez de me voir. Il y avait la gêne à la marche. Gêne à la marche qui s'aggrave. Bon, montrez-moi vos IRM. Donc, c'est votre neurologue qui vous a annoncé que vous avez la sclérose en plaques, d'accord. Ouais, bon, moi j'ai toujours du mal avec les IRM médulaires de la clinique machin chose. C'est jamais bien clair. Qu'attendez-vous de moi, grand spécialiste de la sclérose en plaques? Je viens pour avoir des renseignements sur cette maladie. Vous faites bien de vous adresser à un spécialiste de la question. Vous faites bien, c'est ce qu'il faut, c'est une bonne démarche, oui. La sclérose en plaques, c'est la maladie qui fait le plus peur après le cancer. Mais nous, neurologues, on est bien contents quand on ne trouve pas une tumeur au cerveau. Alors, la sclérose en plaques, ce n'est pas une maladie grave. Je vais vous ausculter, alors enlevez vos chaussures et marchez. Ok? Mettez les bras en avant, fermez les yeux. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut ne pas dire? Jusqu'à preuve du contraire, vous avez la sclérose en plaques. Mais pour l'instant, on ne peut pas l'affirmer. Parce que pour l'affirmer, il faut des éléments qui soient disséminés dans le temps et dans l'espace. Là, vous n'avez qu'un seul IRM. Il faut le deuxième dans 3 mois. Alors, on peut attendre 3 mois, ou bien faire une ponction lombaire tout de suite. Ouais. Vous voyez, pour affirmer la sclérose en plaques, c'est un phénomène dynamique, la sclérose en plaques. Donc, vous avez des plaques maintenant, dans 3 mois, ce ne sera plus les mêmes qui vont se rehausser au produit contraste. Et ça, il faut le vérifier. À 90%, pour moi, c'est la sclérose en plaques, mais il y a un 10% de doute, surtout que là, vous avez des fossiles qui sont un peu basses. Est-ce que le docteur, le neurologue de ville, vous a dit qu'il fallait faire une ponction lombaire? Est-ce qu'il vous l'a prévu? Est-ce qu'il vous l'a dit? Non, pour lui, le diagnostic était clair. Vous avez des troubles qui sont neurologiques, mais vous en avez d'autres qui sont indiscutablement psychologiques. Vous avez, pour moi, un profil phobique. Vous l'avez reconnu tout à l'heure, vous avez fait de la phobie sociale. Ça, nous, médecins, vous savez, quand en face on a un patient avec un profil phobique, on s'emmerde pas, on s'embête pas. Psychosomatique. Donc vous avez comme ça, vous pouvez passer à côté de diagnostic de sclérose en plaques pendant 10 ans des fois. C'est pas la faute du médecin, c'est la faute du patient parce qu'il est phobique. Vous avez, bon, des éléments, pour moi, j'arrive pas à faire le tri entre les poussées, la part psychologique, parce que c'est une forme rémitante, une forme lentement progressive. Parce que là, on a l'impression que vous avez des séquelles de chaque poussée. Parce qu'une poussée, c'est quelque chose qui vient et qui, en 3 mois, a totalement disparu. Puis quand je vois ces plaques à l'IRM, je peux pas vous dire si vous ne les avez pas déjà à la naissance. On peut pas voir. Il n'y a que celle qui se rehausse, qui là veut dire que c'est une plaque actuelle, enfin, qui vous pose problème. Mais moi, ça ne me pose pas du tout problème. Je souhaite faire une ponction lombaire parce que c'est un diagnostic, c'est comme ça. On va pas attendre 3 mois. Enfin, franchement, moi, j'ai envie de ça tout de suite. Et puis en plus, d'ici le mois d'octobre, là, on est au mois d'août, il faudra penser à vous mettre sous un traitement de fond, hein, parce que quand même, la sclérose en plaques, plus tôt c'est soigné, mieux ce sera. Bon, des fois, on met 10 ans pour la diagnostiquer, alors et après, il faut se dépêcher pour les soigner. La ponction lombaire, ça va vous servir quoi? Ça va nous servir à retrouver des anticorps dans ce qu'on va prélever de la ponction lombaire. Oh. Pour nous, neurologues, dont je vous disais, c'est pas une maladie grave. Bon, il y a quand même des fois où on en meurt, mais enfin bon, c'est rare. Et puis là, c'est pas du tout le genre de clinique qu'on voit. Les IRM, ils ont pas 10 plaques, ils en ont 500, 600. En plus, c'est embêtant parce que dans cette IRM, dans cette clinique, on voit rien à l'IRM médulaire. Or, normalement, il devrait y avoir des plaques, au moins 2 ou 3, pour expliquer vos symptômes actuels. Alors, je souhaite faire une ponction lombaire parce que à l'IRM, on voit rien. Je vous propose de vous hospitaliser. Premier jour, ponction lombaire. Deuxième jour, potentiel évoqué. Et après, si vous n'avez pas trop mal à la tête, on vous fera un petit bolus de cortisone. 2 premiers jours hospitalisés parce qu'il faut quand même voir qu'il n'y a pas d'allergie. Après, chez vous, il n'y a aucun souci. Alors,
Le bolus, en fait, ça va les perfusions de cortisone vont permettre de pouvoir faire disparaître les symptômes récents, qui datent de moins de 2 mois, mais tout ce qui est séquelaire ne disparaîtra pas. Moi, je milite pour dire que c'est une urgence neurologique, donc pas les 6 mois d'octobre, là, il faudra remettre sous traitement. Si c'est bien sclérose en plaques, vous avez tout à fait eu intérêt à faire appel à moi, mon spécialiste, parce que vous savez, les critères du diagnostic, ça change tous les ans, et les pauvres neurologues de ville, ils sont pas aussi bien informés que nous. Nous, on a droit à des congrès, je vais pas aux États-Unis régulièrement, donc bien sûr, des fois, ils râlent un petit peu parce qu'ils ne me voient pas très souvent, mais bon, quand ils me voient, ils sont contents de me serrer la main. Donc nous, on est là pour former aussi les neurologues de ville. Moi, en gros, je ne suis pas du tout sûre de savoir si vous avez une forme rémitante ou progressive. Parce que la poussée, on ne sait pas d'où ça commence, d'où ça finit. Donc là, vous avez peut-être des poussées, peut-être, mais vous gardez des séquelles à chaque fois. Et vous, aspect psychologique est très marqué, il y a la phobie sociale. Vous n'avez pas du tout décrit votre histoire de manière habituelle. Ben non, parce que vous vous laissez parasiter par d'autres choses. Donc pour moi, pour les neurologues, c'est très très difficile de faire la part des choses. Alors, les généralistes, vous en savez bien, ils peuvent pas. Faut pas leur en vouloir. Hein. Quand on a en face de nous un patient, une personnalité phobique, les médecins, ils écoutent plus. Bah non, ils écoutent pas, parce qu'ils savent que c'est anxiété. Voilà. Et c'est comme ça qu'on passe à côté des diagnostics. C'est pas la faute au médecin. Non, parce que vos symptômes là, ils sont très ténus. Que moi, comme spécialiste, neurologue, qui peut les voir? Bah oui. Ouais, j'oublie que votre généraliste l'a vu. Oui, j'oublie exprès pour vous dire que moi, je suis le grand spécialiste. Que je suis le seul à pouvoir le voir les choses, ouais. Mais enfin, il faut quand même que je fasse du bon son vert pour le voir. Bah oui. L'IRM, ça me saute pas aux yeux. Docteur, je suis obligée vraiment de faire une ponction lombaire. Ah mais vous savez que j'attendais cette question, hein. J'attendais cette question. Mais oui, je m'y attendais avec votre profil phobique. Mais franchement, je comprends pas pourquoi vous avez peur, sérieux. Bah, à la limite, je vais vous dire un truc. C'est même encore mieux qu'une prise de sang, parce qu'on vous fait une anesthésie locale. Prise de sang, on fait pas l'anesthésie locale avant de faire la prise de sang. Ah non. Puis si l'examen vous ennuie un petit peu, on vous donnera un petit calmant, faut pas hésiter, hein. Nous, on est là pour aider les patients aussi, hein. Ben oui, non, tu demandais. Non, c'est pas un examen douloureux, mais non. Vous savez, on entend plein de choses sur Internet, tout, mais ça, Internet, c'est trop pire, non. Vous savez ce qu'on y lit sur Internet? Le mec, la personne, elle recommande de boire son urine le matin, pour lui qu'on a sclérose en plaques, mais je veux dire, Internet, c'est n'importe quoi, mais n'importe quoi, c'est à nous qu'il faut aller voir. Bon, 66 € de l'heure, certes, c'est un peu cher, mais vraiment, c'est remboursé par la sécu, alors faut pas se gêner, hein, non. Quand on a une personnalité phobique, pas bon du tout, c'est pas rassurant pour les claustrophobes et tout, putain, mais... Oh, pardon. Ouais, on vous donnera un petit canon, un petit sédatif, allez, il faudra nous demander, c'est pas un souci, ça, c'est pas un souci, ça vous pose un problème pour le dire. Moi, les dirais, mais je dors dedans, ouais. Bon, non, le bruit, c'est pas dérangeant, non, c'est pas un petit peu, la position, bon, on est un peu coincé, c'est bon. Enfin bon, moi... ça me fait rien. Bon, de toute façon, j'ai mal à la tête, je suis malade, alors les IRM, je peux y rentrer dedans sans problème.